Hello, hello, on se retrouve pour une petite vidéo flamme jumelle pour le portail du 22. Donc on va regarder un petit peu les énergies de portail guidance flamme jumelle. Alors on va regarder où en est votre autre pour ce portail, ces énergies de portail. C'est parti. Où en est-il? Où en est-elle? J'ai juste le rayon de soleil qui vient de venir vers nous. Alors, où en est-il? Où en est-elle? Ah! Allez, encore de cartes. Mais dis donc, j'ai tout qui vole à chaque fois. Où en est-il? Où en est-elle? Alors, l'âme avec Alpha. Donc là, clairement, on est vraiment dans une naissance au niveau de l'âme. Donc il y a quelque chose là qui est en train de commencer. On va dire un chemin d'âme qui est en train de commencer. Ou un chemin vers l'âme, peut-être. Alors les autres, c'est message avec arme. Donc voilà, votre autre reçoit des messages, reçoit en tout cas des informations par rapport à ses blessures. Peut-être les blessures de l'âme, peut-être les blessures, ces blessures à guérir par l'âme aussi, parce que c'est l'âme qui éclaire en fait les blessures. Et oui, regardez, la lumière avec la science. Donc c'est vraiment la lumière pour comprendre. La science, c'est la carte de la compréhension mentale. On lui amène des compréhensions, on lui met la lumière sur des compréhensions par rapport à ses blessures, par rapport à prendre un nouveau chemin, une nouvelle direction. Donc là, on a vraiment un renouveau, en tout cas guidé par l'âme, éclairé par la lumière. Ce qui est pas mal. Alors, on va regarder avec les miroirs, où en est-il, où en est-elle? Alors, instabilité, temps et travail. Donc voilà, là vraiment, on peut dire que votre autre en est vraiment à prendre du temps sur lui ou sur elle par rapport à son instabilité émotionnelle, sûrement aussi instabilité dans sa vie. Cette personne a beaucoup de travail à faire, donc il y a beaucoup de choses à régler. Le temps nous indique comme s'il était temps aussi, comme si on lui donnait vraiment un coup d'envoi. Et là, je pense que c'est par rapport à la naissance. Il est temps de s'occuper de cette instabilité. Il est temps de s'occuper des blessures. Ensuite, voilà, culpabilité avec fatalité. Donc voilà, votre autre est encore dans la peur du jugement, la peur de se brûler les ailes, que ça finisse mal, que ça se passe mal. Donc voilà, il y a beaucoup de peurs en tout cas qui vont sortir là sur ce portail. On va dire que c'est un peu le dénouement, j'ai envie de dire. Pour prendre un nouveau départ, il faut d'abord affronter ça, quoi. Il faut déjà affronter cette peur d'être jugé, d'être mal vu. Du coup, de se sentir coupable du regard des autres. Et que ça finisse mal, de se brûler les ailes, de se tromper. Donc je pense que cette personne est en train vraiment là votre autre est en train vraiment d'acter des choses, régler des choses avant de prendre une nouvelle direction. Et voilà. Retard avec amour, donc on a l'impression, votre autre a l'impression en fait d'avoir loupé le train, et ça je crois qu'on l'avait déjà sorti. Votre autre a l'impression que c'est trop tard pour l'amour, c'est trop tard pour ce lien d'amour peut-être avec vous. En tout cas, cette personne a l'impression d'avoir loupé le train, que c'est trop tard. Qu'il y a quelque chose qui est déjà parti, quelque chose qui est déjà un peu réglé, foutu. Et voilà, c'est que des impressions, que ça soit vrai ou pas, de toute façon, on ne rate jamais l'amour. On ne peut pas rater le train de l'amour, quoi qu'il en soit. Donc, votre autre n'a pas à s'inquiéter. Maintenant,
on va le ou la laisser régler ça, quoi. Alors, que pense-t-il ou que pense-t-elle de vous? Alors, je vais tirer 4 cartes et je vais vous donner un message. Parce qu'on a ce petit jeu pour donner le message de votre hôte pour vous. Donc le petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance. Donc on va regarder ça. Un petit message pour vous de votre hôte. Alors ça va peut-être nous donner le ton pour les autres cartes. Je vais d'abord vous faire découvrir ce message. Donc besoin de réfléchir. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Donc ça correspond bien aux énergies qu'on a vues avant. Votre autre a besoin d'y voir clair, de comprendre les choses, de réfléchir, d'affronter ses peurs. Et vous voyez, les cartes, c'est la tour avec la jalousie. Donc voilà, peut-être que votre autre a encore des choses à régler, en tout cas sur peut-être aussi le fait de l'amour en général, l'ouverture de l'amour. Alors la jalousie, c'est vraiment de sentir qu'en fait la trahison n'existe pas entre les jumeaux, quoi. C'est qu'il y ait des relations tierces ou autres, la jalousie n'a pas lieu d'être. Parce que en fait on n'a pas ce truc d'enfermement sur la fidélité, la relation comment dire, la relation enfermée, quoi, sur cette relation de flamme jumelle. Je sais pas si je m'exprime bien, quoi, mais en tout cas là on a l'impression que c'est encore insurmontable cette histoire. Donc effectivement on peut travailler sur la jalousie, sur le mais voilà, notre flamme jumelle ne nous appartient pas et nous n'appartenons pas à notre flamme jumelle. Donc il n'y a pas de trahison. Voilà, c'est ça que je veux dire. Mais d'un point de vue égo blessé, évidemment la trahison, elle a lieu d'être. C'est normal. Enfin, c'est normal de ce point de vue, attention. Mais tout est à prendre en compte, évidemment, nos blessures là-dessus. En tout cas, votre autre ressent par rapport à vous, ça ressent que c'est pas encore bien réglé cette histoire. C'est encore insurmontable. Et là, nous avons les projets et l'amitié. Alors, pour moi, c'est un projet de réconciliation, un projet déjà de coopération. La carte de l'amitié, c'est la coopération. C'est déjà pouvoir communiquer ensemble, pouvoir se comprendre. Donc, votre hôte vis-à-vis de vous à ce projet-là aussi, pouvoir communiquer, pouvoir, quelle que soit la relation que ça englobe, on ne peut pas mettre d'étiquette dans la relation flamme jumelle, puisque c'est pas une relation de couple, c'est pas une relation amicale, c'est pas une relation de plan cul, puisque quand bien même certains ont des jumeaux qui viennent faire la sexualité sacrée, ce n'est pas un plan cul, quoi. C'est toujours une sexualité sacrée dans l'amour. Donc on ne peut pas mettre d'étiquette sur une relation comme ça, qui a un lien d'âme profond et donc voilà, donc votre hôte en tout cas a un projet de réconciliation, aimerait en fait avoir au moins une belle relation avec vous en fait, une relation paisible, quelle qu'elle soit. Voilà ce que je vois dans ces cartes. Alors on va regarder au niveau du lien. Alors où en est le lien ? Alors, nouveau commencement, donc vous voyez là on est vraiment là, je pense qu'avec ce portail derrière il va y avoir des nouveaux départs, des renaissances. On nous parle de passer à autre chose, voilà, ça y est, on a laissé l'ombre derrière, on a laissé l'ancien, on a laissé les peurs, on laisse les blessures, donc c'est dans le lien, on part vers la lumière, on passe à autre chose. Ça y est, là j'ai l'impression, le portail ça va être ça y est, je passe à autre chose. Je laisse les peurs, je laisse tout derrière moi. Début de la prospérité sur le chagrin et la peine. Donc là aussi, on se sentait peut-être encore triste, dans une certaine tristesse. Dans le lien, on avait l'impression
d'être encore peut-être dans quelque chose qui n'est pas abondant, en tout cas qui n'est pas dans l'amour, dans l'abondance totale, dans tous les domaines. Et là, on nous dit sur le lien, on est en train de le travailler, le début de la prospérité, c'est-à-dire que là, on va sortir de la tristesse et on va aller vers sa prospérité dans tous les domaines. Ce qui est quand même très bien, hein, franchement. De bonnes cartes, en tout cas, sur le lien. Alors, on va prendre 4 cartes de l'oracle des âmes jumelles aussi, pour voir un petit peu. On va regarder pour vous et pour votre autre. Donc, on prend 2 cartes pour vous. J'en ai une là. Celle-là, je la prends. Et une carte pour votre autre. Une carte. Non, une carte pour vous. Oh là là, je vais y arriver. Alors, je les remets parce que là, j'ai dit n'importe quoi. Alors, il y a encore une autre carte pour vous. Voilà. Et une carte pour votre autre. Et encore une autre pour votre autre. Voilà. Alors, les 2 cartes pour vous. Là, c'est l'oracle des âmes jumelles. On me parle de le sein et la créativité. Donc là, de votre côté, c'est vraiment se relier donc à l'univers. Hein, vous relier à la spiritualité et à votre créativité. Donc vraiment... la reliance vraiment sur l'âme, ce que vous percevez de votre âme et la créativité du sacré, de l'enfant intérieur. Là, vous êtes vraiment dans peut-être une connexion pour des projets, pour vraiment vous épanouir dans votre créativité. En tout cas, et vous relier à la confiance de l'univers et à ce que vous recevez de la plus haute partie de vous-même, hein, de votre âme. Et chez votre hôte, il y a la lumière. Donc voilà, on voyait qu'il avait fait un éclaircissement. Donc la lumière et le cumin. Bah, on nous parle encore avec le cumin de fidélité. Donc on nous parle de fidélité, de mettre la lumière peut-être sur cette histoire de fidélité. J'ai l'impression que là, votre hôte travaille beaucoup la trahison. Hein. Ça peut être aussi la fidélité des amis, la fidélité de la famille, tout ça. Hein. Donc on est là vraiment, votre hôte met la lumière, en tout cas sur cette histoire de fidélité, cette histoire de lien, on ne doit rien à personne et personne ne nous doit rien, quoi. Je crois que c'est ça qu'on est venu travailler dans l'amour inconditionnel, quoi. On a toujours l'impression que les personnes nous doivent quelque chose et que nous devons quelque chose aux autres, mais pas du tout. Et nous ne sommes pas responsables des émotions des autres, des chemins des autres, comme les autres ne sont pas responsables d'une autre, quoi, et de nos émotions. Donc là, votre autre travaille un peu cette lumière-là, j'ai l'impression. Donc peut-être des guérisons à venir, hein, du coup, grâce à ça. Et pour vous, une dernière carte conseil des flammes, l'oracle des flammes d'Anka. Je vais essayer de vous en avoir peut-être 2. On nous parle de nettoyage émotionnel avec la colère. Alors, en rapport avec la colère, un nettoyage émotionnel qui se fait. Alors, 41, qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, là, c'est un exercice qui vous permet de libérer la mémoire bloquante sur le plan émotionnel. Alors, en fait, il faut se concentrer sur le chakra du plexus solaire et laisser venir à vous les émotions, les souvenirs, les ressentis qui remontent lorsque vous êtes connecté à cette mémoire. À chaque nouveau ressenti, videz un petit peu d'eau. Alors, il faut tenir une bouteille d'eau dans vos mains. Ah, d'accord. Bon, ça y est, je comprends mieux la situation. En fait, le mieux, c'est d'être à l'extérieur, donc dehors, hein, parce que si vous videz l'eau par terre chez vous, bon, c'est que de l'eau en même temps. Bon, vous le faites à l'extérieur, vous prenez une bouteille d'eau, vous vous centrez sur votre chakra du plexus solaire, vous pensez aux souvenirs qui vous dérangent, les émotions, les choses encore qui peuvent vous travailler. Et à chaque fois que quelque chose, que vous avez un nouveau ressenti, vous mettez un peu d'eau au sol, comme si vous videz ces émotions et vous le rendez à la terre. Vous allez libérer en douceur chaque émotion et vibration souffrante en lien avec cette mémoire. Alors si vous ne ressentez rien, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas indispensable. Videz votre bouteille en conscience en posant l'intention de libérer tout ce qui ne vous appartient plus.
ce qui vous empêche d'avancer en lien avec ce blocage. Jetez ensuite votre bouteille à la poubelle ou purifiez-la si vous souhaitez la réutiliser. Pour cela, la purification à la sauge est la meilleure méthode. Allumez un bouquet purifié par fumigation pendant quelques secondes. Voilà, ça c'est un rituel, c'est un rituel conseil. Et après, on nous parle de colère. Peut-être que c'est associé à une colère qui est encore en vous, une rancœur. Hein. Cette carte vous signale que le sentiment de colère est très présent chez vous. Cette émotion est une émotion piège car elle est souvent reportée sur autrui, bien qu'elle ne concerne que nous. Nous sommes en colère d'avoir supporté des choses, d'avoir toléré des actions et des situations alors que nous n'aurions pas dû. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à vous libérer de votre propre colère et à vous pardonner. Vous voyez, c'est peut-être ça qui va venir avec la bouteille d'eau. Donc on avait vraiment le rituel pour libérer peut-être cette colère encore qui existe en vous. Voilà, il y a encore des choses à libérer à ce niveau-là. Vous voyez comment ça vous parle. Et de toute façon, c'est toujours bon de libérer des émotions, même si vous pensez qu'il n'y a rien. Il y a encore des personnes qui sont dans le déni, de dire « bah non, les émotions, c'est à mon jumeau, c'est pas à moi » ou « ça m'appartient pas ». De toute façon, tout ce que vous ressentez vous appartient de toute manière, d'une façon ou d'une autre. Maintenant, c'est une partie de votre jumeau en vous peut-être, mais ça reste quand même une partie de vous à vous occuper, vu que c'est vous qui le ressentez, c'est que vous avez à le libérer. Donc libérez-le en conscience avec la bouteille d'eau et vous serez tranquille. Voilà, voilà. Alors, on va quand même faire un petit message de la maîtrise de l'amour pour finir. Alors, un petit message de la maîtrise pour ce portail. Voilà, sitôt que vous pardonnez, des miracles arrivent. Voilà, on vous dit de libérer, libérer le pardon. Vous venez au monde avec la capacité de pardonner, mais on vous enseigne ensuite un comportement inverse. Vous apprenez à ne pas pardonner, vous pratiquez le refus de pardonner, vous finissez donc par maîtriser le non-pardon. Sitôt que vous apprenez à renoncer à votre fierté et à demander pardon, des miracles se manifestent aussitôt dans votre vie. Eh oui, le pardon, c'est quand même la porte vers l'amour inconditionnel. Donc, c'est important. Voilà, ça correspondait bien en tout cas aux énergies vues dans ce tirage. Donc, je vous souhaite une belle fin de journée, un bon portail et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.